de la salle des nouvelles de Radio-Canada. Ici Bruno Larose. D'abord au hockey. Les partisans du Canadien célèbrent un match sans faille, victoire de 4-1 contre les Golden Knights de Las Vegas. Jesperi Kotkaniemi, Eric Staal, Cole Caulfield et Nick Suzuki, dans un filet désert, ont marqué les buts du tricolore. Marc-André Fleury était de retour devant le filet des Golden Knights après avoir été remplacé lors du 4e match. Montréal est donc à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Les Canadiens pour de vrai? Moi, je suis confiant! On revient à Montréal, on gagne Saint-Jean-Baptiste, on s'aime ça fort. Ah ouais, Canadien en 6. Merci, bonsoir. Canadien en 6! 6e match à Montréal demain, jour de la Fête nationale du Québec. Le ministre du Travail, Jean Boulet, va rencontrer ce matin la direction d'Exceldor et le syndicat des employés de l'usine de Saint-Anselme pour tenter de dénouer le conflit de travail qui dure depuis plus d'1 mois. Jean Boulet a affirmé sur Twitter que les partis ont tous les outils pour régler le conflit et que le gaspillage alimentaire doit cesser. Tantôt, on est passé des petits parties aux moyens parties. Bon, mais quand va-t-on passer aux gros parties? L'ensemble des régions du Québec passeront officiellement en zone verte à compter de lundi prochain, 28 juin. 20 personnes pourront alors se rassembler dans les cours arrière ou sur les terrasses de bars ou de restaurants. Un maximum de 10 personnes d'adresses différentes pourront aussi se réunir à l'intérieur. On attend juste ça. Il y a très peu de cas, j'ai entendu dire. Après, j'espère que le premier ministre ne craindra pas de repasser en zone orange si les cas reviennent. Ça craint quand même qu'il y en ait qui débordent. Puis moi, ça me fait peur. Et concernant la vaccination, les personnes qui ont reçu le vaccin de Pfizer peuvent devancer dès aujourd'hui leur 2e dose et recevoir le vaccin de Moderna. Avec ce qui rentre dans les prochaines heures, puisqu'on a déjà de Moderna, on a déjà 1 million de vaccins qu'on peut faire dans la prochaine semaine. Fait que ça, c'est un gros changement. Les personnes qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca peuvent déjà obtenir le vaccin de Moderna. L'industrie touristique tape du pied. Dans une lettre publiée ce matin, elle dénonce l'absence de plan clair pour le retour des touristes étrangers qui ont reçu 2 doses de vaccin. Voici quelques commerçants. Pourquoi est-ce que, par exemple, la clientèle de Toronto est capable de venir et pourquoi pas nos voisins du Maine ou du Vermont ne sont pas en mesure de traverser la frontière comme ils avaient l'habitude de le faire régulièrement, quoi. Le public local qu'on essaye aussi de faire venir sur nos visites risque pendant l'été de partir dépenser son argent à l'étranger. Ils vont avoir la possibilité, s'ils sont doublement vaccinés, de partir en voyage. Et nous, on ne peut pas accueillir de visiteurs de l'étranger. Justin Trudeau, lui, a insisté sur l'importance de procéder à ces assouplissements de façon graduelle. En Nouvelle-Écosse, des manifestants bloquaient de nouveau la transcanadienne tôt ce matin près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Ils avaient fait la même chose hier soir. Ils protestent contre les nouvelles règles imposées aux voyageurs qui arrivent du Nouveau-Brunswick. Non, je peux plus attendre. Je peux plus attendre. Ça fait depuis l'année passée que j'attends. Je peux plus attendre. Je vais traverser. Je veux vraiment traverser. Demain, no matter what, là, je veux traverser. Je veux traverser puis je vais avoir ma liberté. Je vais être capable d'aller voir ma famille, mes amis, mon père qui a 88 ans. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a décidé que les voyageurs qui arrivent du Nouveau-Brunswick devront s'isoler et subir des tests de dépistage à leur arrivée en Nouvelle-Écosse. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.